Hello, bienvenue sur Kat Talks. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Moi c'est Kat et aujourd'hui je reviens avec l'affaire Sidiki Diabaté qui fait le tour des réseaux sociaux depuis quelques jours. Il est accusé par sa copine Mamacita So de violence aussi bien physique que psychologique. Donc il y a des images qui circulent depuis plus d'une semaine sur la toile montrant le corps recouvert de blessures de la jeune dame qui s'était exprimée dans une vidéo pour confirmer que c'est bel et bien Sidiki Diabaté, son gourou. Donc il y a eu plusieurs réactions sur cette affaire. Bordeaux Likonfa s'est exprimé, Lolo Voté s'est exprimé, plusieurs autres célébrités et personnalités se sont exprimées sur cette affaire. Et très récemment, l'accusé Sidiki Diabaté s'est exprimé sur cette affaire lors d'une interview, mais sa réponse n'a pas laissé tout le monde indifférent. Les internautes ont pu se faire leur propre idée de la chose. Moi aussi, j'ai pu me faire ma propre idée de sa réponse. Et la célèbre Emmanuelle Keita n'a pas hésité à donner son opinion sur cette réponse-là en disant dans un post sur sa page Facebook ce qui suit. La réponse de Sidiki à la question de savoir si il a vraiment frappé Mama So. Normalement, une personne qui n'a rien à voir avec cette histoire et qu'on accuse injustement au point de mettre sa réputation et sa carrière en péril aurait refuté avec la dernière énergie et avec preuve tangible ces actes ignobles qui lui sont reprochés. Mais là, on assiste à un silence derrière des mots rien de très clair. C'est de la mascarade. Il essaye même d'intimider la victime avec la femme que j'aime. C'est un manipulateur, un pervers narcissique, un misogyne. Face à des preuves accablantes, notes vocales, photos, messages écrits, il faut dire que n'importe quel bourreau perdrait son latin, enfin son bambara anyway. Je ne serais pas sidérée de les revoir un jour ensemble, car le pervers narcissique sait s'y prendre. Ce combat n'est pas uniquement pour Mama So, mais il faut également que tous ces hommes dits intouchables sachent que le peuple a du pouvoir bien plus que les autorités dites compétentes. Cet homme n'est pas à son premier coup d'essai. D'autres copines de SDK en ont fait les frais et sont restées dans un mutisme de peur de représailles. Oui, représailles. SDK est le petit chouchou du ... Donc, face à lui, toute plainte tombe à l'eau. PS, il se dit, pas rancunier, qu'il portera peut-être plainte, la blague du siècle. Toi, ton intégrité morale, les valeurs que tu prônes dans tes chansons sont contestées et tu parles de pas rancunier, à savoir qu'il a participé à une chanson avec pour thème non aux violences faites aux femmes. Hôpital ou charité, je suis à toi Sidiki, à toutes. Take care. Alors, que pensez-vous de cette intervention d'Emmanuelle Keita? Parce que, au vu de ses propos, on peut dire qu'elle est super remontée contre Sidiki Diabaté, avec raison, parce que c'est une dame. Là, on parle de violence conjugale, on parle de violence aussi bien physique que psychologique. Donc, il ne faisait pas que la frapper. Selon ses dits, il ne faisait pas que la frapper, mais il a torturé même moralement, psychologiquement. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense qu'une femme ne doit pas être maltraitée. Aucune femme ne mérite d'être torturée. Même si c'est la plus grande sorcière du monde, si ça ne va plus, vaut mieux s'en séparer et la laisser tranquille. Si Sidiki Diabaté a réellement torturé et maltraité Mamacita So, tout ce qu'il mérite, c'est d'être jugé. C'est tout ce que je peux dire. Donc, n'ayant pas assez d'informations pour pouvoir me prononcer sur cette affaire, j'ai préféré partager le déroulement de cette histoire. Donc, si vous voulez en savoir plus, restez juste connecté. Abonnez-vous à ma chaîne pour pouvoir avoir de nouvelles informations sur cette affaire. Donc, je vous dis à la prochaine. Bye bye.